Salut à tous et bienvenue chez Hawk Invest. Aujourd'hui, on se retrouve à Proof of Talk, l'événement qui a lieu à Paris. Et aujourd'hui, nous interviewons le CEO de Lydia, Cyril Chiche. Bonjour, Bienvenue chez nous. merci. Dans un premier temps, pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense qu'il y a très peu de gens qui ne connaissent pas Lydia aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous faites? Alors, Lydia est une application qui a commencé en 2013 comme une application d'échange d'argent entre particuliers pour se rembourser entre amis. Et puis petit à petit, on a grandi d'abord au travers des campus universitaires, des campus d'école, aussi pour payer les assos. Et on a ajouté au fur et à mesure des fonctionnalités qui ont permis à Lydia de devenir aujourd'hui, on va dire, une néobanque mobile. En tout cas, notre objectif, c'est maintenant de devenir le compte courant de la génération qui dit je te fais un Lydia, parce qu'on a eu cette chance-là de devenir un nom commun, que la marque devienne un nom commun. Et aujourd'hui, Lydia, c'est 7,5 millions d'utilisateurs en France, parmi lesquels presque la moitié de tous les Français qui ont entre 18 et 35 ans. Et donc effectivement, on peut dire que c'est un phénomène de société dans le domaine des services financiers, et ça n'arrive pas tous les jours. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, vous opérez qu'en France ou également à l'étranger? Aujourd'hui, seulement en France. D'accord. Et du coup, une question, est-ce que vous comptez aller à l'étranger à un moment? Alors oui, on compte un jour aller à l'étranger et dans l'Union européenne en premier, mais pour l'instant notre focus est vraiment sur la France et réussir à devenir pour des millions d'utilisateurs ce compte courant, ce compte principal. Et quand on aura fait ça, alors on sera content d'aller répliquer ça en Allemagne, en Espagne, en Italie, dans les grands pays de l'Union européenne. Mm. Et puisqu'on est à l'événement crypto, quel est le rapport aujourd'hui de Lydia avec les crypto-monnaies? Alors, il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant, on a décidé dans Lydia d'offrir une fonctionnalité supplémentaire qui est la fonctionnalité de trading, la possibilité d'investir via Lydia dans des actifs cotés. Et ces actifs cotés sont de plusieurs natures, des actions, des ETF, donc des paniers d'actions, des indices, des métaux précieux et des cryptos. Et de fournir ce service dans un environnement d'usage extrêmement simplifié, où on n'a pas besoin de comprendre comment fonctionnent les marchés financiers pour pouvoir investir. Et donc, on peut acheter ou vendre de manière instantanée, 24 heures sur 24, une fraction de tous les actifs qui sont proposés à partir de 1 euro, avec comme interface une phrase à trous où on remplit les trous. Donc, acheter 12 euros de Nvidia ou Tesla ou Bitcoin ou Tether ou n'importe quel actif qui est dans la liste, plusieurs milliers, avec mon solde Lydia, j'appuie sur le bouton et c'est fait. Il faut valider les conditions générales d'abord. Donc c'est extrêmement fluide, extrêmement rapide et on n'a pas besoin de savoir si le marché est ouvert, s'il est fermé, si ça trade en dollars, si ça trade en euros. Tout ça, c'est de la complexité qui doit être gérée par les opérateurs de marché et donc ne doit pas être exposée aux clients. Mais ça, c'est la philosophie de Lydia pour tout. Donc on a lancé ça en mai 2021, pardon. Une journée qui était particulièrement triste pour la crypto parce que c'est le jour où Terra a unpeg. Ah, Et donc c'est ce jour-là qu'on a lancé la grande campagne de communication qui a été superbe en termes d'exposition médiatique et les affiches étaient tellement belles, faites par des artistes contemporains qu'elles sont aujourd'hui dans les collections du Musée des Arts Décoratifs qui nous accueille pour l'événement. Et donc vous pouvez aller les voir, elles sont exposées. C'est une grande fierté. Mais par contre, en termes de retour sur investissement, sur le budget de la campagne, c'était vraiment un désastre absolu. Mais pour autant, notre conviction, c'est que donner un accès simplifié et véritablement démocratique à partir d'un euro à tout le monde à des actifs cotés, c'est tout à fait la philosophie de Lydia, c'est l'empowerment financier. C'est comme ça aussi qu'on apprend, qu'on s'éduque. C'est comme le vélo, il y a une partie qui peut être un peu théorique, mais il y a une partie, il faut en faire un peu. Et en faire un peu, quand on peut le faire avec 10 euros, c'est mieux que si on est obligé de le faire avec 5 000 euros pour commencer à jouer. Et donc cette partie éducation par la pratique, on est très convaincu que ça fait partie de la mission de Lydia. Et c'est pour ça qu'on, haut de marché, bas de marché, ça ne change rien pour nous. On continue à investir derrière cette fonctionnalité parce que c'est clé aujourd'hui et demain dans la manière dont les services financiers vont être délivrés aux consommateurs. Et on doit jouer ce rôle-là d'être précurseur dans ce sujet-là aussi, comme on l'a été sur les paiements entre particuliers, comme on est en train de l'être sur les comptes courants, les comptes partagés, et tout un tas de choses, les crédits, avec la mise à disposition instantanée des fonds.
Voilà, c'est vraiment la philosophie Lydia qui s'applique à un secteur particulier. Et aujourd'hui, et c'est la seule question un peu technique, on va dire, que je vais poser, c'est pour le custody, pour l'achat, la revente, est-ce que vous avez des partenaires du coup par qui vous passez ou est-ce que vous gérez tout en interne? Non, non, pas du tout. Toute cette partie-là est faite avec un partenaire qui s'appelle Bitpanda, qui est une entreprise autrichienne très établie depuis 10 ans maintenant, Qui ont le PSAN également en qui est, France. qui est absolument régulée évidemment en Autriche, mais aussi en Allemagne auprès de la BaFin et auprès de l'AMF en France en tant que PSAN. Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi ce partenaire, à la fois parce qu'il était là depuis longtemps, sérieux, très encadré, y compris par le régulateur français, et capable de nous proposer toute cette gamme d'actifs variés sur lesquels on voulait que nos utilisateurs puissent avoir le choix d'investir. Et pour ce chemin parcouru de l'application de remboursement entre potes à génération d'une carte bleue pour payer dans un magasin, à maintenant un investissement, quel est l'objectif de l'IDEA? Est-ce que c'est devenir une société d'investissement, au final de néo-investissement, totalement digitale, totalement indépendante, etc. Ou qu'est-ce que vous voulez en faire? Je crois clairement la position, elle est claire, c'est de devenir le partenaire financier principal de nos utilisateurs, de nos clients. On a une génération aujourd'hui qui dit « je te fais un Lydia », ben, on va essayer de devenir leur partenaire financier principal, donc à la fois pour leur compte courant, mais aussi bien sûr pour l'ensemble de leur vie financière, finalement un peu comme les banques. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de sociétés qui opèrent dans la finance qui sont très impactées par les cycles financiers. Si on regarde votre parcours, votre business model de base, ce n'est pas l'investissement. Mais est-ce que les cycles, que ce soit dans la crypto, dans la bourse, dans l'immobilier, les bulles spéculatives ou pas, est-ce que ça impacte directement votre business, vos revenus, etc. Alors, évidemment, comme toute société, on est impacté par les cycles, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous, on est plutôt impacté positivement par le cycle actuel plutôt que négativement. Alors, c'est sûr, sur la partie trading de crypto, bah, ce n'est pas la meilleure période, mais ça évoluera, comme vous l'avez dit, c'est des cycles. Et on continue à construire la fonctionnalité pour qu'elle soit vraiment encore plus parfaite pour le jour où ça redeviendra plus massif, où ça deviendra plus massif. Néanmoins, sur l'ensemble de notre business, on peut dire qu'on a été vraiment aidé par le cycle actuel, puisque la Covid, avec tous ses désagréments, a quand même accéléré de manière radicale le passage au paiement sans contact et au paiement sans contact mobile. Et pour nous, évidemment, c'est un geste hyper important dans le déploiement de notre banque mobile. Si les gens ne veulent pas utiliser ça, adoptent pas le paiement, bah, c'est plus compliqué pour nous. Là, ils l'ont adopté à une vitesse extrêmement accélérée dans toutes les classes d'âge, beaucoup plus vite que ça aurait été naturellement. Et donc, au sortir de cette période-là, bah, ça nous a beaucoup aidé à accélérer. Et puis, aujourd'hui, on voit les taux d'intérêt qui augmentent. Alors, pour certains business, c'est un problème. Pour nous, c'est une aubaine puisque ben, on commence maintenant à toucher des revenus sur les intérêts des dépôts des clients, ce qui n'était pas le cas avant. Et enfin, troisièmement, un autre sujet qui est important, évidemment, c'est quand on parle d'inflation. L'inflation, ça veut dire que le prix de ce qu'on achète augmente, et donc ça veut dire qu'on peut faire moins d'épargne. Mais nous, notre business principal, c'est le compte de dépenses du quotidien, avant d'être un compte d'épargne, puisque ben, c'est une deuxième étape, être le compte d'épargne. Et donc, plus il y a des dépenses, et plus ça génère pour nous de l'activité et des revenus. Et donc, je dois dire qu'entre 2022 et 2023, l'entreprise, à la fois sur ses métriques de croissance de business, donc le nombre d'utilisations, des cartes Lydia, des payeurs, et à la fois sur ses métriques financières, a jamais accéléré aussi vite. Donc, c'est plutôt une bonne dynamique dans laquelle on est actuellement. Et ce marché qui est tumultueux par plein d'aspects, il a un impact négatif minime par rapport à l'impact positif très fort qu'il a en ce moment pour nous. Vous êtes devenu une néobanque. Donc, vous avez pris votre indépendance, vous avez obtenu la licence bancaire plutôt. Alors, ce n'est pas une licence bancaire, c'est une licence d'établissement de paiement en monnaie électronique et de société de financement, ce qui nous permet de faire beaucoup de choses que les gens appellent ma banque, mais qui n'est pas une banque au sens de la réglementation. D'ailleurs, on n'utilise pas le terme banque, c'est interdit, mais qui ne nous permet pas, par exemple, de garder les dépôts des clients chez nous. On doit les mettre dans une banque, et qui ne nous permet pas de prêter l'argent des clients comme une banque, puisque, ben, voilà. Donc, si on a le droit de prêter de l'argent, mais c'est de l'argent qui est sur notre bilan, donc notre argent ou l'argent qu'on a emprunté à cet effet,
Mais d'un point de vue de l'utilisateur, du client, par contre, au niveau du service rendu, il n'y a pas beaucoup de différence. D'accord. Et quelles sont les prochaines étapes pour vous? Devenir une banque. D'accord. Très Non, clair. la réalité, c'est que les étapes pour nous, donc devenir une banque, c'est d'un point de vue réglementaire, mais d'un point de vue de l'entreprise, notre objectif, c'est évidemment de devenir ce fameux partenaire principal de votre argent. Pour vous, celui que vous appellerez demain ma banque, ou peut-être aujourd'hui. Et finalement, quand vous direz un jour à vos enfants, c'est là qu'il faut que tu ouvres ton compte, comme vos arrière-grands-parents ont dit à vos grands-parents, il faut ouvrir votre compte au Crédit Agricole. Clairement. Merci Cyril pour cette interview, mais ce n'est pas fini. On a une dernière question qu'on pose à tous nos intervenants. Et puisqu'on est on est un média qui ne parle pas uniquement de la crypto, mais on parle également de la bourse, de l'immobilier, de la géopolitique, de plein de choses. De l'argent. Et de l'argent en général. Même des investissements alternatifs également. Et la question qu'on pose à tous les intervenants, c'est dans quoi est-ce que tu investis aujourd'hui? Quels sont tes investissements préférés dans ta vie quotidienne? Alors, bien sûr, ce n'est pas du conseil en investissement comme d'habitude. Voilà, c'est ça. Donc moi, et en plus, ça tombe mal parce que ce conseil en investissement-là, il n'existe pas. Donc, comme tout le monde, je réfléchis à mon patrimoine de manière assez simple. Je n'ai pas une immense culture d'investisseur. Et donc, aujourd'hui, mon patrimoine, il est à 95% constitué par les actions de Lydia. Et donc, mon exposition aux ventures, à la classe d'actifs venture, c'est quasiment tout. Et donc, j'investis évidemment pas dans d'autres boîtes. Je ne suis pas business angel, par exemple, parce que ce qui sort de cette partie Lydia, je vais le mettre dans quelque chose qui est moins risqué qu'une classe d'actifs venture. Et donc, par exemple, là, mon investissement, ça a été d'acheter ma résidence principale, ce qui, honnêtement, il était un peu temps, parce que voilà, j'ai 50 ans, donc c'est un bon moment pour investir dans sa résidence principale. Donc voilà, j'ai une diversification sur des actifs un peu plus traditionnels, mais un peu plus aussi avoir sa maison, quoi. D'accord. Écoute, merci beaucoup Cyril. Merci. Merci pour ton passage et puis je te fais un Lydia. À bientôt, Jack.